Bonjour frères et sœurs, nous sommes au vendredi 27 novembre. Voici l'évangile de ce vendredi. Voilà. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce vendredi 27 novembre. Les textes de l'Apocalypse que nous avons médités cette semaine pourraient nous faire redouter l'avènement définitif du royaume de Dieu. Or, la parole de ce jour ne doit pas en être séparée. L'événement que nous attendons est donc aussi doux qu'un matin de printemps. Et Jésus choisit de comparer la venue du royaume à celle de l'été, c'est-à-dire la saison de la fécondité, le temps de l'épanouissement. Le terme vers lequel nous marchons, frères et sœurs, n'est donc pas la mise en péril d'un bonheur, mais c'est l'accès au plein épanouissement de la vie. Voici, voir venir le royaume procure autant de joie que la douceur d'un matin de printemps. Dès lors, il n'y aura plus à rentrer la tête dans les épaules en espérant courageusement que les catastrophes annoncées concernent les chrétiens d'un temps à venir et de préférence lointain. Ce que nous attendons, frères et sœurs, bouleversera effectivement l'univers, mais ce que nous attendons sera une joie enfin parfaite, une espérance enfin comblée. Ce sera le jour du Seigneur, le jour de Dieu. Et dimanche veut dire jour de Dieu. De plus, Jésus nous implique très clairement dans cette attente. De même, vous aussi, nous dit-il, pour éviter que nous pensions à nous échapper. Et il insiste. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Nous sommes donc concernés parce qu'il en va du royaume comme de la résurrection. Il ne s'agit pas d'un casse-tête, mais il s'agit d'une grâce merveilleuse de pouvoir déjà vivre des biens de ce monde à venir. Or, cela n'est possible que grâce à l'Esprit Saint. La génération dont nous parle Jésus, celle qui verra le jour du retour définitif, est donc celle qui est née le jour de la Pentecôte. Et qui est né le jour de la Pentecôte, frères et sœurs? C'est l'Église. L'Église dont vous faites partie. Nous sommes donc bien cette génération gratifiée de l'Esprit de Dieu, liée au Christ par le baptême. La génération pour qui tout doit arriver. La vie, le cœur, le monde de chaque croyant est effectivement ébranlé depuis le jour où il a reçu l'évangile de vérité, depuis l'instant où il a été choisi par le Christ. La liturgie, donc, nous donne de prendre conscience du temps où nous vivons. Nous quittons cette semaine une année liturgique, un peu comme nous devons chaque jour quitter le monde où nous vivons, où nous nous apprêtons à entrer dans une année nouvelle. Nous nous apprêtons à célébrer la venue du Seigneur dans notre monde, car notre Seigneur, c'est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Entre ces deux mystères se tient le mystère de la vie filiale vécue au quotidien, l'exigence où nous sommes de ne pas nous installer et d'accueillir dans nos vies le Seigneur qui se présente en vainqueur. Oui, Seigneur, donne-nous de découvrir la richesse et la douceur de ces temps qui sont les derniers. Ravive en nous la joie de faire partie de cette génération qui attend ton retour, car nous le croyons fermement, le ciel et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Frères et sœurs,
Amen, Alléluia et bonne route avec le temps de l'Avent.